j'expliquais que naissez réellement de Dieu. Fuyez le péché, s'il vous plaît. Alléluia. Fuyez le péché. Parce que ce n'est pas le péché que vous devenez ennemi de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, si vous voulez être les amis de Dieu, marchez dans la justice de Dieu. Et si vous combattez le péché, vous ne réussissez pas, allez lire 1 Jean 3. Alléluia, le verset 9. Amen. Et priez que Dieu dépose sa sémence en vous. Parce que quand vous avez la sémence de Dieu en vous, vous ne pouvez plus pécher. C'est impossible de tomber dans le péché. Moi, parfois il m'arrive de vouloir tomber dans le péché. Mais à cause de la sémence de Dieu en moi, je renonce. Plusieurs fois, les gens m'ont parfois énervé. Et j'ai voulu sortir une parole pour insulter cette personne. Mais la sémence de Dieu en moi m'a retenu. Et m'a rappelé que je suis un fils du royaume. Et m'a rappelé que je suis un enfant de Dieu et que les enfants de Dieu ne doivent pas insulter les gens. Est-ce que vous comprenez? Une fois, je me suis retrouvé à l'hôtel avec une femme. Est-ce que vous comprenez? Et j'étais prêt à pécher contre Dieu. Amen. Ça, ce sont les affaires de quand même. Ce n'était pas maintenant. Je n'avais pas encore commencé quand même le ministère. Alléluia. J'étais prêt à pécher contre Dieu. Et dans ma chambre d'hôtel, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ apparu. Je ne dormais pas. C'est-à-dire, j'étais déjà prêt. C'est-à-dire, vous voyez, quand on vous dit que quelqu'un est prêt à passer à l'action, j'étais déjà prêt. Mais j'ai renoncé. Dès que j'ai vu le Seigneur apparu dans ma chambre d'hôtel, j'ai renoncé. Alléluia. J'ai renoncé. Même cette femme-là, jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais compris pourquoi je n'étais pas là avec elle. Alléluia. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en moi. Et la sémence de Dieu ne me permet pas de pécher. Il m'empêche de pécher. Alléluia. Vous vous imaginez, un homme se retrouve dans un hôtel. Alléluia. Avec une femme. Et à cause de la sémence de Dieu en lui, beaucoup de personnes seraient tombées. Mais j'ai vu le Seigneur apparu, je vous dis devant Dieu, le Seigneur a apparu dans ma chambre d'hôtel, où j'étais avec cette femme. Le Seigneur a apparu debout, et j'ai vu Dieu. J'ai vu le Seigneur, il pleurait. J'ai vu les larmes sortir de ses yeux. Et j'ai dit, hey, ça c'est quoi ça? Et la fille qui était avec moi dans cet hôtel, elle n'avait pas vu ces choses-là. Mais c'est moi celle qui voyait ça. Parce qu'elle, c'est une païenne même. Mais moi, je connaissais Jésus. Mais je devais tomber dans le péché. Alléluia. Et j'ai vu le Seigneur apparu dans ma chambre d'hôtel. Et j'ai dit, hey, c'est quoi ça? Quand j'ai dit, hey, c'est quoi ça? C'est quelque chose qui s'est passé dans l'espace de 10 secondes. Il a apparu, il m'a regardé, il m'a fixé avec les yeux. Et il s'est mis à pleurer et il a disparu. Il n'a même pas dit un mot. Rien que ça, ça a tué ça a tué Junior dans mon pantalon. Oh, que quelqu'un dise avec moi, le junior du prophète était mort là. C'est-à-dire, tu vois une chose comme ça, ton junior meurt là. Ton petit, chacun sait le nom qu'il a donné pour lui. Hein. Oh, ton junior, moi, mon junior est mort là. L'envie est partie. Je vous dis la vérité. Là, mon junior est mort. Mon junior, il est mort. Oh. Mon junior est mort là. Oh, le Seigneur ne m'a même pas dit une seule parole. Je vous dis devant l'Esprit de Dieu. Dieu ne m'a même pas dit une seule. J'ai seulement vu le Seigneur. Je vois quelqu'un grand comme ça là, debout. Il me regarde. J'étais couché sur le lit. Avec ma bembeng. Oh, j'étais avec ma bembeng sur le lit. Oh. Et j'avais préparé le rendez-vous si. Vous voyez le genre que vous préparez un rendez-vous et Dieu vient vous décevoir comme ça. Parce que pour moi, pour moi, c'était une déception quand même. J'ai dit, mais mon Seigneur, il fallait quand même me laisser que je termine et après je viens te demander pardon. Hein? J'étais déjà engagé. J'avais acheté le porc braisé, le jus, tout. On finit de manger. Je mange avec elle. Jésus n'apparaît pas. Quand je sortais mon argent pour acheter toutes ces petites choses-là, Jésus n'avait pas apparu. Mais dès que j'allais me coucher sur le lit, Mandjamba aussi s'est couché sur le lit. J'ai enlevé la tricot, j'ai enlevé le pantalon. Oh. J'ai commencé à faire comme ça. Faire les exercices. Dès que je saute sur le lit,
Je commence d'abord à chatouiller un peu la joue. Et chatouille la joue de ma Djomba. Djomba me regarde. Elle dit, oui, mon bébé. Oh, tu vas m'emmener, mon bébé. Oh, 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 oh. Ma Djomba était contente. Elle dit, oui, vas-y, mon bébé. Dès que je vais commencer, je ne sais pas où c'est un ange de Dieu qui avait tourné ma tête comme ça, je ne sais pas. Mais ma tête s'est seulement tournée comme ça, je vois le Seigneur Jésus devant mon lit. Je vous dis devant l'Esprit de Dieu. Je vois le Seigneur devant mon lit, debout. Il me regarde. Calme, il me regarde. Après, j'ai vu les larmes sortir des yeux de mon Seigneur. Dès que le Seigneur a fait ça, même pas fait 10 secondes, papa, le Seigneur a disparu. Et là, ça m'a refroidi. C'est-à-dire, mon petit Junior était mort. Là, oh, 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 oh. Et voilà comment le Seigneur m'a épargné de ça. Voilà comment Dieu m'a épargné. Et je ne suis pas tombé. Amen. Ça, c'est pourquoi. Parce que j'ai la sémence de Dieu en moi. Donc, il peut y avoir même des occasions où le prophète se retrouve, même il est coincé, on veut même la battre déjà dans ce que vous connaissez là. Mais Dieu ne permet pas que ça arrive. Pourquoi? Parce que j'ai la sémence de Dieu en moi. Moi, je suis un homme. Je ne suis pas le fer. Donc, si une femme vient là, elle se met torse nu devant moi, petit Junior va aussi bouger dans le pantalon. C'est normal, c'est naturel. Il va bouger. Ce n'est pas de ma faute, je suis un homme. Ça ne regarde pas que tu es prophète. Non, ça ne regarde pas ça. Alléluia. Ça ne regarde pas ça. Voilà pourquoi la Bible dit fuyez l'impudicité. Parce que le péché sexuel, c'est le seul péché qu'on ne résiste pas. Même si tu prophétises jusqu'à la pluie tombe, tu prophétises jusqu'à le ciel même s'ouvre comme ça là. Bien aimé, quand une petite vient là, elle fait comme ça là devant toi, ça va danser dans le pantalon. Et c'est normal. C'est un phénomène normal. Maintenant, Dieu te dit quoi? De fuir. Ne reste pas, tu résistes. Tu dis non, danse comme tu veux même jusqu'à demain. Je vais résister. Tu vas rester résistant. Après, tu vas commencer à voir. C'est comme ça que tu vas tomber dans le péché. Alléluia. Moi, j'ai les histoires. Si je vous donne mes histoires, vous allez dire que le prophète, il vient de loin. Hein? Il vient de loin. Quand vous voyez maintenant, on s'en fout de ces choses-là maintenant. C'est que Dieu a travaillé mon esprit. Dieu a travaillé mon esprit. Je vous dis la vérité. Quand vous voyez, ça ne me dit plus rien. C'est vrai, Dieu a travaillé mon esprit. Même si tu es belle, même comme la lune, si tu veux, envole toi-même. La sémence de Dieu en moi. Et je ne peux pas pécher contre l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. C'est ça que Dieu vous bénisse.